C'est à l'occasion de son 100e anniversaire que le ski club de Breux, dans le canton de Fribourg, a eu l'idée d'organiser un trail. Porté par un comité de bénévoles provenant des autres associations villageoises, cette course au fort ancrage local a su trouver sa place dans le calendrier des trails suisses et attire même des participants de l'étranger. À quelques jours de la course, je vous emmène dans la Gruyère pour discuter avec Karine et Quentin et parler de cette 4e édition qui aura lieu le samedi 31 août. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Karine, bonjour. Bonjour. Bonjour Quentin. Salut. Ça va ? Ouais. Toi. Génial, merci. En ce temps matinal et cette magnifique météo qu'on peut voir depuis l'extérieur, depuis ton carnet, Karine. Comment tu penses que la météo elle sera dans 2 mois et demi ? Alors, bien malin qui peut le dire, mais j'espère que toute la flotte tombe maintenant et puis qu'à la fin de l'été, il fera grand beau. Ouais, on peut croiser les doigts, effectivement, parce que ça fait quelque temps que ça dure. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez nous faire une biographie express ? Alors, ce qui me concerne, donc, je m'appelle Karine, j'ai été présidente du ski club pendant une dizaine d'années, notamment pendant qu'il y a eu le 100e anniversaire du ski club qui a été fêté. Et puis, c'est à cette occasion-là qu'on avait la première fois lancé le trail. Et après quelques années, après le Covid, on a décidé de relancer le trail de nouveau avec un nouveau comité. Et puis, du coup, je suis maintenant présidente du trail. Excellent. Merci de m'accueillir chez toi. Merci. Quentin ? Alors moi, c'est Quentin. Je m'occupe du parcours et de l'infrastructure avec 3 de mes collègues. On se répartit les tâches. Et puis, moi, ça fait 2 ans que je suis dans l'histoire. Donc, je suis arrivé après l'édition, on va dire, du jubilé. Et puis voilà. Fêter un 100e anniversaire de ski club, en général, on a l'habitude de la choucroute. Pourquoi un trail ? En fait, on a un petit peu repris ce qui s'était fait historiquement parce que au 50e du ski club, j'étais pas là, mais au 50e du ski club, à l'époque, les gens faisaient pas encore des trails, c'était pas encore à la mode, mais il y avait eu une marche. Et il y avait eu plus de 800 participants pour faire une marche justement autour de la dent de Breux. Et puis, on s'est dit, mais pourquoi pas reprendre ça, mais le mettre un peu au goût du jour. Et puis, comme les trails sont à la mode, on s'est lancé dans un trail. Et comment ça s'est passé, du coup, cette première édition ? Comment est-ce que le public il l'a pris ? Plutôt bien. Après, c'était une première course ici, tout près de Breux, donc on n'avait pas eu énormément de participants. On avait aussi peut-être fait un petit peu moins de communication, mais d'une manière générale, c'était bien. Et puis, il y avait eu aussi toute une journée pour les enfants. On avait fait à la fois le 100e du ski club et puis le 50e de l'organisation de jeunesse. Et du coup, c'était un week-end sympathique. Donc, tu disais, Quentin, donc toi, plus encore 3 autres collègues et 3 autres personnes du comité. Donc, vous êtes 5 au sein du comité aussi ? Non, toi et puis 2 autres. Non, on est plus. Alors, en fait, on est 10. On est 10. Mais oui, nous, on est une équipe de 4. Donc, 2, vraiment, avec mon collègue, on s'occupe beaucoup, principalement du parcours. Et puis, il y a 2 autres qui nous aident énormément à baliser. Et puis, nous, on leur donne aussi un coup de main pour l'infrastructure. Donc, en fait, on est un petit groupe de 4. On arrive un peu à se répartir les tâches, que ce soit parcours ou infra, quoi. Et comment il est structuré le comité ? Donc, vous voyez à quelle fréquence pour organiser cette course ? Alors, quand on a relancé, la toute première édition avait eu lieu donc, au 100e en 2019, puis après on a relancé pour 2022. Au début, forcément, il faut tout mettre en place. On se voyait environ une fois par mois depuis une année auparavant. Et puis, comme maintenant c'est une affaire qui roule, on se voit plutôt une fois tous les 2 mois. Et voilà, chacun sait ce qu'il doit faire. C'est les mêmes personnes qui sont là depuis 3 ans. Donc chacun sait ce qu'il doit faire et puis ça roule. Avec les moyens actuels, on partage beaucoup par mail, par WhatsApp, etc. Donc
ça permet d'avancer puis de pas hypothéquer des soirées à n'en plus finir. Le comité, il est composé de qui comme personnalité? C'est des gens du ski club, c'est des gens du village? Il y a effectivement que des gens du ski club. Le comité est très jeune. Hormis la personne qui s'occupe de la subsistance et moi-même qui avons plus de 40 ans, même plus. Les autres, c'est tous des jeunes de entre 20 Bah, et après, c'est moi 28 le ans. plus vieux. C'est toi le plus vieux, ok. Mais t'as même pas 30 ans, on est Oui, oui, d'accord. je viens d'avoir. Ah, tu viens d'avoir, ok, Ouais. ok, bon ben voilà, donc le comité est vraiment assez jeune, on est 10 en tout. Et puis effectivement, c'est des gens du ski club qui sont là depuis toujours, j'ai envie de dire, hein. Ouais, on va dire, c'est des sportifs, c'est des gens qui sont aussi dans d'autres, soit auparavant, soit encore actuellement, qui sont encore dans d'autres comités on va dire du village, de société du village. Donc, Mm. des gens qui s'investissent. C'est important ça pour toi, Karine, justement, que ce soit des jeunes qui s'investissent pour organiser ce genre de manif? Alors oui, bien sûr, ça c'est toujours important d'avoir de la relève, on est d'accord. Après, c'est vrai que je trouve toujours dans les comités, c'est très riche d'avoir des gens plus âgés, plus vieux, et puis aussi des femmes, des hommes. Ça permet d'appréhender un petit peu toutes les problématiques selon toutes les vues, et puis c'est riche, et puis ça permet de penser à tout. Mm. Et je te confirme, c'était une très bonne idée de conserver la subsistance pour les gens qui ont de l'expérience, parce que les jeunes, c'est pas ouf, quoi. Sinon, c'est frites et hot dog. Non, c'est des sportifs, alors c'est plutôt pasta. Ah, pasta party. Tu disais, Quentin, vous êtes passablement de jeunes de la région, enfin du village qui vous investissez. C'est important justement de s'investir pour les manifestations locales. Pour moi, c'est important, oui, parce que finalement, je trouve que c'est important de faire vivre le village. Et puis, finalement, donc, je veux dire, on en profite aussi de ces manifestations. Et puis voir aussi toutes les personnes qui sont satisfaites par ce qu'on propose. Et puis voir les visages qui sont, on va dire, ravis, que ça soit une manifestation sportive ou autre. Je veux dire, ça fait toujours plaisir. Et puis, oui, je pense que c'est important de faire vivre un village, quoi. Mhm. Et au-delà du village, comment est-ce que cette course, elle s'inscrit dans la région, dans cette belle gruyère? Alors ça, des fois, c'est un petit peu la difficulté parce qu'il y a quand même beaucoup de trails. Et puis, heureusement, c'est souvent des courses quand même toutes un peu différentes. Et puis, une course attire plutôt tel type de sportif, une autre, voilà. Donc, mais c'est pas toujours évident de trouver une date. Il y a toujours plein de manifestations le même jour. Après, c'est pas forcément des trails, mais voilà. Après, au sein des trails, je pense que nous, ce qu'on a, le petit truc en plus, c'est le fait que c'est vraiment abordable pour des gens qui sont pas des monstres sportifs et qui veulent par exemple essayer pour une fois de dire ah bah tiens je fais toujours des courses en forêt, pourquoi pas là le 14 km il est parfait pour tester, savoir si ça nous plaît ou pas de faire du trail par exemple. Mm. Puis le 23,5 ben c'est déjà du costaud quand même, enfin c'est pas la balade de santé. Ouais. Et effectivement, les parcours, venons-y. Vous avez deux parcours principaux, donc un 23 km et demi avec 1540 mètres de dénivelé positif et un 14 km avec 600 mètres de dénivelé positif et également une partie que j'adore, qui est vraiment géniale, c'est la course pour les enfants. Si on parle justement du petit parcours pour les enfants, qu'est-ce qui est prévu pour eux? Alors, c'est les catégories un petit peu habituelles, les tout petits, les poussins, ils font 750 mètres, après les écoliers, ils font 1,5 kg, enfin, c'est vraiment les catégories un peu usuelles. On a un petit peu de la peine à trouver des coureurs pour les 4,5 kg, c'est les plus grands qui ont quoi, 14 ans, 15 ans, comme ça. Là, on a vraiment de la peine à les attirer encore. Mais les petits, c'est vrai que c'est déjà tous nos enfants qui viennent au ski club, hein, tous ceux-là qui viennent au camp de ski et tout, ben, ils sont aussi là à la course. Et puis c'est bonheur de les voir courir, c'est chou comme tout. Et ben voilà, c'est aussi une manière de déjà lancer la relance
pour plus tard, pour ces gens qui s'investissent plus tard dans le ski club. Au niveau des écoles, comment est-ce que vous y prenez avec la communication justement pour les inciter à venir? Parce que ces jeunes vont forcément dans les salles de classe, donc j'imagine qu'ils discutent avec leurs copains de classe, leurs camarades de classe. Vous avez une approche proactive pour aller communiquer avec justement les directeurs d'établissement pour leur dire on fait une course, inscrivez votre classe? Alors oui, on leur donne des flyers. On a d'ailleurs un des fers de lance de la course, hein, Jérémy, qui est justement prof ici à l'école à Brod, donc lui, il est bien au courant et tout. J'espère qu'il fait aussi un peu de la promotion pour nous. Mais voilà, bon, on va effectivement distribuer des flyers et puis voilà, les profs sont au courant qu'il y a cette course. On n'est pas plus proactif que ça, je dirais, en tout cas pas dans l'école, mais on- c'est peut-être quelque chose à développer, effectivement. Et le second parcours, donc 14 km 600 mètres de dénivelé positif, c'est quoi les points marquants de ce parcours-là? Du 14. Ouais. Donc c'est le passage dans les gorges, assez technique, assez aussi important. Et puis sinon je dirais à la sortie de la gîte de Moiseau, avant de passer à la cabane des bûcherons, au ravitaillement. Donc là on est au point on va dire culminant du 14. Et puis c'est relativement roulant je dirais. Donc je trouve que c'est, comme tu disais Karine, un 14 assez accessible. Et puis finalement, la partie la plus compliquée, c'est les gorges la Jeune, quoi. Mhm. Parce que c'est très caillouteux, c'est glissant, donc... Voilà, ouais, c'est raide, c'est caillouteux, c'est technique, donc faut bien regarder où on met les pieds. Et puis il y a des passages sur les passerelles, et puis ouais, Mhm. technique. Bon, on a droit au bâton, donc a priori, ça devrait le faire. Tout à fait, oui. Et ensuite, donc, le gros du morceau, le parcours, le 23,5 km, c'est également un parcours qui passe à travers les fabuleuses gorges de la Jeune, j'imagine. Oui, exact. Ok, ensuite, vous montez le lac de Montsalvance. Exactement, on longe le lac de Montsalvance, et puis après on sort sur Motellon. Et puis sur la route de Motellon, il y a une bifurcation qui va en direction on va dire de Charmey. Et puis là, on peut prendre la Mons. Donc ça, c'est aussi une montée assez sèche, très sèche, je dirais même. Et puis donc après, il y a un bout de plat en haut la Mons. On a une très belle vue sur le col des Combes. On redescend sur une route, on va dire en dur. Donc ça, c'est à pas se griller sur cette descente. Et puis à partir de là, on remonte sous le chalet du ski club. Et puis là, direction le col des Combes par la route pour redescendre ensuite au village. C'est lequel le parcours qui a le plus de succès entre les deux, le 23,5 et le 14? C'est assez égal. On est à peu près la parité. 50% qui font le grand et 50% qui font le petit. En tout cas, à la dernière édition. Les éditions d'avant, je ne me souviens pas, mais je sais qu'en tout cas, en 2023, c'était la parité pratiquement. Ah, ok. Et les gens qui participent à votre course, à ces courses-là, est-ce qu'ils sont plutôt en préparation pour un plus grand événement ou ça peut être considéré comme le point culminant d'une saison pour quelqu'un? Je dirais que pour une catégorie de personnes, c'est une course, on va dire, lambda. Ils savent qu'ils peuvent avoir un dossard, on va dire, assez facilement. C'est pas des courses qui ont 40 années. Et puis peut-être qu'effectivement pour certaines personnes, c'est, on va dire, leur course A ou B, parce que c'est des gens qui font peut-être de la course de montagne, du trail depuis, on va dire, pas très longtemps. Après, les années passées, on a eu quand même des gens assez, on va dire, populaires, des têtes d'affiche, Valentin Marchand, par exemple. Pour eux, voilà, c'est difficile à dire si c'est un entraînement pour eux ou pas. Donc, je pense qu'il y a un petit peu de toute catégorie. Donc, Et ce point, justement, quand tu disais, alors, personne lambda, c'est les héros ordinaires, comme j'adore les appeler, ça se reflète peut-être aussi également au niveau des inscriptions. Là, on est à 2 mois et demi de la manifestation, donc les gens, ils sont plutôt projetés dans leurs vacances d'été, dans la plage, etc. Donc c'est sûr que s'imaginer être en train de crapahuter en haut, la dent de bras, fin août, c'est pas hyper sexy quand on met ça en comparaison avec la plage, même si je préfère plutôt le trail de la dent de bras. Ça veut dire que les gens, quand ils s'inscrivent à la course, c'est plutôt à l'adhère. oui, oui, tout à fait. On a vraiment les inscriptions qui bougent généralement un mois avant. Et puis, on va dire jusqu'à
la fin des inscriptions en ligne, généralement la dernière semaine, ça explose. Ouais, c'est la folie. Et puis l'année passée, ce qui était assez impressionnant, c'est malgré le temps qu'il faisait, parce qu'on avait un temps plus ou moins comme aujourd'hui, on a quand même eu pas mal d'inscriptions sur place, quoi. Donc des fois, je trouve que c'est vraiment difficile à se dire. L'année passée, on aurait pu se dire, mais ouais, en fait, il y aura Il y aura personne qui va s'inscrire sur place au vu du temps. Et finalement, on a eu plus de 100 inscrits sur place. Donc c'est vrai que c'est tout. Je trouve que c'est très traître, les inscriptions. C'est pas évident à savoir pour une course comme nous, quoi, on va dire. Du coup, quand vous dimensionnez justement les infrastructures, vous partez sur combien de personnes, combien de participants? La première année, on espérait faire mieux qu'en 2019. Donc on partait sur quoi, 250, quelque chose comme ça. Et puis finalement, on est arrivé à 380. Mais je dirais le delta entre 250 et 380, on les a eu les 10 derniers jours. Donc il a fallu au dernier moment trouver encore des prix souvenirs et tout. Il a vraiment fallu, la personne qui s'occupait de ça, elle a fait un monstre job, c'est Kevin, sauf erreur, hein, j'espère que je dis pas de bêtises, mais il a fallu retrouver une septantaine, une centaine de prix souvenirs, mais dans les 5 derniers jours, quoi. Alors c'était vraiment pas évident. Après, ben voilà, maintenant que la course elle a été un petit peu plus connue, on a vu qu'en 2023 on était plus proche des 450. 450. Donc on part là-dessus. On part sur 400, 450, voire 500, mais c'est pas forcément le but d'avoir chaque année 100 de plus, hein, mais c'est vrai que si on arrive à maintenir ça, ben, ce serait top. Après, voilà, si les gens ils se plaisent chez nous, puis que ça doit grandir, ça grandira, on est d'accord, mais on va pas mettre de frein, enfin. Vous avez de la place et puis effectivement c'est une région qui est magnifique, donc il faut Exactement. que les gens ils puissent en profiter. Ouais. Mais c'est vrai que la notion de devoir dimensionner une course en se disant qu'il y a potentiellement entre 10 et 20% des inscrits qui vont se retrouver là le jour J, c'est quand même assez déstabilisant parce que vous organisez une course où vous dites ouais il y aura 150 personnes, il fait pas beau, il y aura personne, et d'un coup bam, ça explose, vous vous retrouvez justement à devoir courir après des prix souvenirs. Alors j'imagine que les dernières semaines sont extrêmement intenses quand ça fonctionne dans ce sens-là. Peut-être justement quelque chose qui vous distingue des autres courses, c'est que vous êtes une semaine après la rentrée scolaire, donc effectivement les gens ils sont là, ils se disent il faut que je me reprenne en main, c'est le retour des choses sérieuses, qu'est-ce que je pourrais faire pour me relancer, bam, il y a un 14 kills, et puis c'est peut-être cette réflexion-là qui fait que les gens ils s'inscrivent à la dernière minute. Peut-être, je pense qu'il y a le temps qui fait beaucoup quand même, hein, s'ils annoncent plus ou moins beau, c'est sûr que ça va exploser. Après, ben voilà, on verra bien comment c'est. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est la rentrée. Et puis, des fois aussi, le fait que les gens ils sont allés en vacances, ils sont reposés, puis ils ont envie de faire quelque chose, comme tu dis, se reprendre en main. Et puis, ils se disent, ah ouais, c'est une bonne idée. Enfin, voilà, je peux imaginer quelque chose comme ça. Tu parlais de 450 personnes, c'est le record de participation? Oui. Ok. Ouais, de 450 inscrits. Inscrits, oui. Ouais. Ok. Étant donné qu'on peut effectivement s'inscrire à la DER, que les conditions météo elles changent, j'imagine que le taux de non partant, il peut être assez fluctuant en fonction des années. Oui, alors on avait discuté justement avec les responsables du chronométrage, et puis apparemment on était, en tout cas l'année passée, on était dans la moyenne, je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, plus ou moins 10%, et puis que apparemment c'est un chiffre qui s'y retrouve à chaque course, quoi. Et au niveau des personnes qui ne terminent pas? Alors, en tout cas, depuis que je suis dans le comité, donc là, les 3 dernières années, Très peu. je pourrais pas dire forcément un chiffre, mais de tête, 2, je crois. Donc, le slogan, ça pourrait être Trail d'Adam de Breu, la course que tout le monde termine. Oui, Éventuellement, ouais. on peut essayer ça, effectivement. Le plus haut taux de finisher, ce genre de Ouais. choses. Que je te disais avant qu'à Bro, on est des finishers. C'est vrai, vous êtes des finishers. Sur votre page internet, on voit que les personnes qui participent à la course, elles ont la possibilité de récolter des points pour participer à des grandes compétitions plus loin à la ronde. Est-ce que c'est important pour vous, justement, de pouvoir mettre en avant que vous êtes certifié pour ce genre de course? Non, pour nous, c'est pas forcément important. Après, c'est vrai que c'est un facteur qui fait que pour une certaine catégorie de personnes, c'est une raison pour laquelle ils s'inscrivent chez nous. Pour nous, voilà, nous, tant qu'on a du monde qui apprécie la région et les parcours,
on va dire que c'est l'essentiel, quoi. Cette visibilité, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement important. Vous avez misé sur le côté local de cette course et même en misant sur le côté local, on a quand même besoin de personnes qui sont bénévoles, mais on a également besoin de soutien, de sponsoring. Comment est-ce que vous organisez? Alors, chaque membre du comité essaye de trouver des sponsors. On a certains membres qui ont de la parenté qui nous soutiennent fortement. Puis, c'est un peu chacun qui va chercher par ses connaissances. Et puis, d'année en année, on reprend avec les mêmes. Là, on avait eu l'idée de faire, mais j'imagine que ça se fait dans d'autres courses aussi, mais on a un sponsor pour un des parcours et puis un autre sponsor pour l'autre. Donc, comme ça, on peut des fois dire le parcours RH ou le parcours GESA. Et puis, c'est assez sympathique de les nommer comme ça, puis pas toujours par leur nombre de kilomètres. Quand on regarde le nombre de manifestations et de trails et de courses, comme tu disais au début, j'imagine que ces entreprises-là, elles commencent ou elles sont de plus en plus sollicitées. Ça devient quand même difficile, j'imagine, chaque année d'aller toquer à leur porte et leur dire «Hello, on est toujours là, on organise une course qui est super, vous vous rappelez de nous?» Ah, j'imagine, après, encore une fois, il faut demander. Si on ne demande pas, on n'aura rien. Donc, il faut oser demander. Et puis, les personnes, elles peuvent toujours nous dire non, cette année, ça va pas. Mais il faut surtout demander. Et voilà. Et puis, c'est vrai qu'il y a quand même des entreprises ici dans la région qu'on retrouve sur plusieurs courses, effectivement. Mais on est content d'avoir ces entreprises parce que enfin, des gros sponsors, comme on peut avoir dans les grandes courses, ils vont pas s'intéresser à nous. Donc heureusement qu'il y a des entreprises dans la région qui jouent le jeu et puis on les voit, c'est vrai, on les voit presque dans toutes les courses, mais heureusement qu'ils sont là. Mhm. Après, elles ont quand même beaucoup de choses à gagner parce que ça sort quand même des canaux standards de diffusion de la publicité où tu es assise, tu es passive devant ta télévision en train de regarder une pub et qu'est-ce que tu fais? Tu fais sur Avance Rapide. Là, c'est quand même des entreprises qui s'associent pour le sport, pour les gens qui bougent. Ça reste quand même quelque chose de positif. C'est Ça véhicule une positif, oui. image extrêmement positive et c'est les entreprises qui ont vraiment tout à gagner. Et c'est le genre de sponsoring qui leur coûte nettement moins cher qu'une page complète dans la liberté ou à la télévision. Et puis, ça véhicule quand même une image positive pour elles aussi. Oui, une image saine, une image dynamique, bien sûr, ça c'est clair. Alors, je sais pas si c'est moins cher qu'une page dans la liberté, mais c'est sûr que sans nos sponsors, qu'on remercie évidemment, on aurait de la peine à tourner. Mhm. Parce on garde aussi une finance d'inscription relativement modeste, tout en offrant une assiette de pâtes à tous les coureurs, hein, parce qu'à la fin d'un trail, souvent, voilà, on a faim, et puis, voilà, c'est grâce un peu à nos sponsors qu'on arrive à vivre. Autrement, on serait obligé de mettre une finance d'inscription beaucoup plus élevée. Mhm. Voilà. Et au niveau du jour de la fête, justement, tu parlais de la pasta party. Moi, j'adore la pasta party avant course. Après course, j'ai pas trop l'habitude, j'ai pas très faim après un trail. Qu'est-ce que vous avez prévu le jour de la manifestation ce samedi-là? Niveau Tout. tout, infrastructure autour de la fête et tout ça, Ouais, exactement. on n'a pas forcément l'envie de faire une fête dans la fête, on va dire, mais bien sûr que voilà, comme les coureurs ont droit à une assiette de pâtes, ils restent sur place. Des fois, il y a les familles qui les rejoignent, qui mangent quelque chose aussi. Et tout ça, ça fait que c'est sympathique parce que les gens ils discutent, ils restent un moment et tout ça c'est bien. On a aussi, dans les sponsors, on a aussi certains qui viendront, qui ont demandé pour venir avec des stands. Et puis, ça permet, voilà, comme tu dis, de la visibilité. Ils ont des goodies, ils ont des activités pour les enfants. On n'est pas encore à l'heure actuelle exactement au clair sur ce qu'ils vont faire, hein. On est quand même à 2 mois et demi de la manifestation. Des fois, c'est des choses qui se décident un peu au dernier moment. Mais, mais c'est vrai qu'il y a quand même une petite animation. On pense forcément aux enfants, vu qu'il y a les courses des enfants l'après-midi. Les enfants sont là et puis les sponsors, ils sont aussi contents. Les enfants sont contents de recevoir des petits goodies. Donc voilà. Mais autrement, je dirais une fête dans la fête, non, il n'y a pas plus que ça. C'est vraiment juste la place où les gens se réunissent, ils sont contents d'avoir couru, ils boivent une bière, ils se retrouvent entre amis, et puis
Ça fait que c'est sympathique. On a vu même l'année passée où finalement le matin il faisait encore beau et ensuite le temps s'est gâté. Les derniers qui sont arrivés, ils étaient trempés, mais vraiment comme des chiens mouillés parce qu'il avait plu tout ce qu'il pouvait là sur la fin de la course. Mais malgré ça, ben, on a des vestiaires à disposition, ils se sont douchés, ils ont été se réchauffer. Puis après, même qu'il faisait pas beau, ils sont restés aussi pour la remise des prix. Et on était tous un peu cugnés là dans le passage du complexe sportif, mais c'était fort sympathique. Les gens ont quand même joué le jeu de rester et de boire un verre. Donc ça, c'était assez, ouais, c'était bien. C'est ce côté rassemblement qui est hyper important. Donc les gens Ouais. se retrouvent. On sent qu'il y a un fort ancrage local dans cette course-là. Et puis effectivement, t'as pas besoin d'en faire tout un pataquès, en faire un concert ou commencer à diluer un peu l'esprit de la course. Ça reste une manifestation sportive où C'est les ça. gens se retrouvent, les locaux se retrouvent. Et il faut que ça reste quand même bon enfant. Oui. Je disais, on est à 2 mois et demi de la manifestation. Qu'est-ce qu'il vous reste encore à faire? C'est quoi les plus gros points, les points chauds? Hum, Il y en a beaucoup trop. non, non, les choses, elles avancent. Après, on essaye de, ben, chaque année, améliorer quelque chose, hein, forcément, parce que pour cette année, on fait un peu un copier-coller sur la course de l'année passée. Donc voilà, les choses, elles tournent, mais on essaie comme chaque année d'améliorer. Là, on essaie de trouver, notamment pour le balisage, on essaie de trouver des fanions réutilisables. Parce qu'on essaye de penser aussi un petit peu écologie. Et c'était un petit peu un des défis qu'on a eu au dernier comité, hein. On a discuté de ça. On essayait de... Voilà, c'est une des améliorations qu'on veut faire. Une autre amélioration qu'on aimerait faire aussi, c'est en collaboration avec l'Union fribourgeoise du tourisme, c'est de baliser de manière permanente le parcours. Hein, on voit sur les mâts où il y a les panneaux jaunes de randonnée, on pourrait ajouter notre trail dessus. Et puis là, ça serait top. Alors là, on est en discussion justement pour pouvoir rajouter ce balisage permanent. Donc voilà, ouais, comme je dis, chaque année, on essaye d'améliorer une ou deux choses. Et voilà. C'est vraiment bien ce côté durabilité dans les parcours, dans la réalisation, l'organisation de l'événement. Ça, c'est quelque chose, c'est une impulsion qui vient de la jeunesse ou pas forcément? Vous sentez qu'il y a un besoin des participants? Comment vous en êtes arrivé à vous dire, tiens, les fanions, on peut les faire réutilisables? Alors, je pense que c'est vraiment on va dire, une réflexion de l'ensemble du comité. Et puis ensuite, c'est aussi une question, on va dire, pratique, financière, et puis, c'est clair, écologique également. Mais c'est vrai que c'est pas évident à trouver la bonne solution pour que ça soit visible dans nos moyens et puis réutilisable même en cas de très mauvaise météo, quoi. Mhm. Mais non, je pense que on va dire qu'on a un peu une impulsion, on va dire, générale du comité. Vous nous avez prévu des têtes d'affiche pour cette 4e édition? Alors, on a des petites idées. On va essayer de démarcher quelques coureurs de la région, les locaux, les très bons locaux. Il y en a bien assez en Gruyère. Mais pour l'instant, au niveau des inscriptions, il n'y a encore rien de sûr. Mhm. À nouveau, ils cherchent peut-être, enfin, comme tout le monde, je pense, qu'ils veulent partir en vacances. Et puis, au retour des vacances, ils verront la forme. Et puis, effectivement, c'est un excellent moyen de se relancer. Tout à fait. Et puis, je pense que ça dépend aussi du calendrier de course de chacun, de ce qui a pu être fait ou ce qui n'a pas pu être fait. Et puis, je pense pour chaque sportif, il y a aussi des modifications au cours de la saison. Donc, on peut vraiment avoir du monde intéressant. Mhm. Comment est-ce que tu projettes la course dans un avenir, je dirais, proche? J'ai envie de dire, pour l'instant, on prend année après année. On constate quand même, comme je disais avant, on a beaucoup de jeunes dans le comité. Et comme Quentin l'a dit, ces jeunes, ils font partie souvent de plusieurs sociétés du village. Et c'est comme dans tous les villages, j'imagine, hein, c'est le 10% de la population qui fait fonctionner tout le village. Et j'imagine pour l'instant, c'est difficile de se projeter dans quelque chose de plus grand. Et puis, c'est à moins qu'on ait des nouvelles forces qui arrivent, des forces vives, des gens qui se consacreraient par exemple que au trail et puis qui voudraient voir plus grand.
on pourrait imaginer vraiment de peut-être développer quelque chose, mais à l'heure actuelle, avec les membres qu'on a, ils font un travail extraordinaire, hein, vraiment, mais c'est des gens qui sont impliqués dans beaucoup de choses, dans le foot, dans la gym, dans d'autres courses, etc. Et je pense que je ne peux pas leur en demander plus pour l'instant. Voilà. Après, l'idée, c'est pas forcément de viser la croissance à tout prix. Effectivement, il vaut mieux un événement local dans lequel les gens ils arrivent peut-être à davantage s'identifier, où ils voient leurs voisins, c'est peut-être même devenu la fête des voisins, du coup, de Brun, que systématiquement chercher la croissance, etc. Et puis au bout d'un moment, peut-être à perdre votre âme, parce que justement, c'est ce côté, les gens du village, les 10% qui font, justement, qui donnent et qui sont toujours contents de donner, aussi longtemps que la formule, elle fonctionne. Je pense qu'il faut aussi savoir rester humble et puis pas forcément aller chercher les sommets systématiquement. Et ça, c'est un excellent point. Effectivement, et puis encore une fois, c'est la longueur de course qu'on a maintenant, comme je disais avant, je pense que ça séduit beaucoup de gens. Le 14 km, je pense que c'est vraiment quelque chose qui séduit les gens pour ceux qui veulent s'essayer au trail ou dire une fois, ah ben, je fais un truc en plus. D'habitude, ils font les 10 km en boulaire et puis ils disent, ouais, 10 km, 14 km, ça doit le faire, j'essaye. Enfin, voilà. C'est pas le même genre de course, on est d'accord, hein, il y a 600 mètres de dénivelé, etc. Mais justement, quelqu'un qui veut se mettre un petit challenge, voilà. Et puis le 23,5, ben, soit c'est une course, un but pour certaines personnes, en se disant je me prépare tout le printemps, tout l'été pour faire cette course, soit c'est des gens qui font ça à titre préparatif pour une course plus tard dans la saison. Mais après, on est quand même déjà fin août. Je ne sais pas s'il y a vraiment encore beaucoup de courses après nous. Enfin oui, il y en a bien sûr, mais ouais, c'est peut-être une course préparatoire. Mais ouais. Ouais, après, c'est vrai qu'avant on parlait d'une course locale, mais c'est vrai qu'en regardant sur les 2 dernières éditions, on voit quand même des participants qui viennent d'assez loin, on va dire de tous les cantons, même France. Et puis ben, ça, je pense que c'est aussi lié au point éventuel que ces gens-là peuvent faire. Et puis je dirais que pour eux, c'est peut-être aussi que le prix est très intéressant, le parcours aussi. Et puis voilà, pour eux, c'est vraiment une course, on va dire, importante pour la suite, quoi. Et ça reste une région effectivement fabuleuse. Donc, Ça, il n'y a pas à dire. certains prétendent que c'est la plus belle région du monde. Je ne m'avancerai pas. Je ne suis pas natif d'ici. Je ne veux pas commencer à provoquer des conflits. J'oserais m'avancer. Oui, je soutiens. Cet épisode, il sera diffusé, vu que vous êtes des finishers, il sera diffusé, allez, une dizaine de jours avant la manif, histoire de filer un immense coup de rush aux inscriptions. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont un peu hésitants pour qu'ils s'inscrivent à cette course, Quentin ? Alors, il faut pas hésiter parce que les parcours sont vraiment géniaux. Les points de vue sont superbes. Que ça soit depuis la Mons, on voit le col des Combes. Depuis le col des Combes, on voit la Mons et on voit le Molaison. Et puis le 14 est aussi super sympa, roulant, rapide. Donc, faut vraiment pas hésiter. La bière après est très bonne, les pastas aussi. Et puis non, vraiment hésitez plus. Venez courir à Breux. Madame la Présidente. Eh bien, venez courir, et puis si je peux faire un appel encore aux bénévoles, parce que c'est aussi un des pierres assez importantes hein, dans une course, enfin dans toute manifestation bien sûr, c'est de trouver des bénévoles. Donc rejoignez-nous, on est une équipe sympa, et puis les bénévoles, vous pouvez aussi boire la bière après. Et puis, on en a toujours besoin. Voilà, si je peux juste faire un appel comme ça encore. Bien sûr. Comment est-ce qu'ils font pour s'inscrire ? Pour lever la main, ouais, moi je veux venir aider. Alors, sur notre site, trail-dan-bro.ch. Je mettrai le lien en description de l'épisode. Merci. Et puis, si vous connaissez des gens de Bro, ben, faites signe. On vous envoie le lien par WhatsApp ou comme ça. On a un Google Forms pour s'inscrire. Voilà. Manifestez-vous. De toute façon, on va trouver au pire un coup de fil, hein, même. Et puis nous, on vous inscrit, il n'y a pas de souci. Effectivement. Avant de vous laisser, est-ce qu'il y a une question justement qui vous brûle les lèvres, que vous aimeriez poser aux personnes qui nous écoutent ? Moi, j'ai une question pour les gens qui écoutent ce genre de podcast. Ouais. Ça serait de savoir un peu, on va dire en généralité ou en globalité, quel genre de distance et de dénivelé, intéresse les gens en fait, finalement. Que ça soit entraînement ou juste course, quoi. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que nous, on fait aussi en fonction du terrain qu'on a.
mais plus long, on pourrait en proposer. Sauf qu'on pourrait pas au niveau bénévole, on n'arriverait pas. Mais je serais assez curieux de savoir un peu ce que les gens ils voudraient comme distance. Excellent. Donc la question, elle sera dans la description de l'épisode sur Spotify. Donc je vous invite à répondre à la question de Quentin. On arrive gentiment au terme de cet épisode de podcast. En tout cas, Karine et Quentin, je vous remercie infiniment de m'avoir consacré ce temps-là. En plus, le fait de parler de la course, ça commence à faire chasser un peu les nuages. D'un coup, on voit... Ah, il y a de la neige. Super. Un petit mot de la fin, Madame la Présidente. Merci à toi de nous avoir proposé ce podcast, de nous avoir donné de la visibilité. Et puis, pour tous les gens qui entendent, qui écoutent, venez le 31 août, annoncez-vous un peu à l'avance si possible. Venez courir, venez nous aider et puis venez passer un bon moment. Voilà. L'appel est lancé, Quentin. Oui, moi je rejoins Karine. Venez courir sur une des plus belles montagnes, on va dire, de la région. Non, c'est un peu chauvin. Mais mais venez seulement courir chez nous. C'est vraiment des jolis parcours et puis l'ambiance est toujours au rendez-vous. Rendez-vous le samedi 31 août pour le trail de la Dent de Bras. Merci Karine, merci Quentin, à bientôt. Merci à toi. Merci Hugo. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.